Il est 18 h, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Ce lundi 11 septembre, plus de 6 millions d'élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école. Placé sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité », la rentrée scolaire 2023-2024 a effectivement eu lieu ce matin au lycée municipal d'Atekoubé en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Voyons cela avec Sephora Zegui. Commune d'Atekoubé, ce lundi 11 septembre. C'est par le salut aux couleurs que les élèves du lycée municipal entament la rentrée des classes. Je suis très contente de reprendre l'école car nous allons rencontrer de nouveaux amis et puis faire des coups. Les vacances ont été un peu ennuyantes, donc j'ai attendu ce moment depuis très longtemps. Alors cette année, je passe en classe de terminale. Alors pour tout élève, l'objectif sera d'avoir son bac. Pour la reprise, une visite et non pas des moindres. Mariatou Koné, leur ministre de tutelle. Elle est sur le terrain, accompagnée du premier magistrat de la commune, Paulin-Claude Danhaut, pour s'assurer de l'effectivité des cours. Le député maire de la commune d'Atekoubé s'engage à travailler à assainir les abords des écoles afin d'obtenir de meilleurs scores en fin d'année. En ce qui nous concerne, en tant que bras séculier de l'État, dans la proximité, nous allons éradiquer, mais avec une extrême fermeté, tous les phénomènes d'incivilité, de concours à la drogue, de comportement déviant. Rien ne sera toléré, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que l'école pour nous est la seule rampe de lancement social que nous avons pour nos enfants. Classe de 6e, de seconde, terminale et salle informatique visitée par Mariatou Koné. Le constat, les coûts sont effectifs. Les élèves sont présents, les enseignants sont présents. Les cours ont même commencé dans certaines salles. Donc nous en sommes heureux. Nous avons reconduit le thème des deux précédentes années, à savoir « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Ce n'est pas seulement un slogan, ça se traduit dans des comportements, ça se traduit dans des actes, cela se traduit dans des résultats. Et nous souhaitons que 2023-2024 soit une année apaisée, une année sans grève, une année sans congé anticipé, une année qui permette d'obtenir efficacement le canton Moret. Sur la question du phénomène des drogues qui guette le milieu scolaire, la ministre en appelle à la responsabilité de tous. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. La responsabilité, c'est celle de l'école, c'est celle des enseignants, c'est celle des parents, c'est celle des guides religieux, c'est celle des chefs coutumiers qui sont ici avec nous, c'est celle de toute la chaîne d'encadrement, c'est celle des élèves eux-mêmes. Et l'État de Côte d'Ivoire y travaille. Quand je dis l'État de Côte d'Ivoire, c'est tous les ministères. C'est un phénomène qui est pris à bras le corps par tous les ministères. Débuté ce lundi 11 septembre, l'année scolaire 2023-2024 est subdivisée en 3 trimestres et va s'achever le 12 juillet 2024. L'actualité nationale également, c'est aujourd'hui que s'ouvre la campagne pour les sénatoriales de ce lundi 11 septembre à minuit jusqu'au jeudi 14 septembre minuit. Les candidats à ce scrutin disposent donc de quelques jours pour arriver à convaincre le plus d'électeurs pour ce scrutin prévu le 16 septembre prochain. En sport, football, Côte d'Ivoire-Mali, la rencontre va se tenir demain, mardi 12 septembre, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. C'est un match amical. Dans l'actualité internationale au Gabon, le Premier ministre de transition Raymond Dong Sima a annoncé un délai de transition de 24 mois après le coup d'État. La charte de transition mise en place par les autorités militaires interdit aux membres du gouvernement provisoire de se présenter aux élections prochaines. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, est toutefois exempté de cette restriction, ouvrant la voie à une éventuelle candidature.
L'Union africaine est officiellement membre à part entière du G20. C'est la première décision prise lors du sommet du G20 de New Delhi, sous présidence indienne et en présence d'une centaine de chefs d'État et d'organisations internationales. Cette entrée de l'Afrique dans une instance de gouvernance mondiale est un succès indéniable pour la présidence indienne. L'Union africaine, grande région du Sud, était jusqu'alors présente au G20, mais seulement en tant qu'invitée. Au Maroc, des scènes de désolation et de tristesse partout, dévastation, une immense tristesse pour la population, notamment dans des quartiers totalement dévastés, comme celui de Tarabès, complètement rayé de la carte. Des maisons, des boutiques sont à terre, des villages entiers également en deuil, avec pratiquement toutes les familles touchées. Merci de rester avec nous sur RTI. Un rendez-vous à 20h.